Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. On ne vous a pas encore entendu depuis la nomination avant-hier de François Bayrou à Matignon. Mais avant d'évoquer la situation politique, un mot peut-être sur Mayotte, alors que le préfet annonce ce soir plusieurs centaines, peut-être plusieurs milliers de victimes. Bon, c'est forcément un mot d'émotion, parce que je connais Mayotte, je ne suis pas le seul, et tout le monde sait que l'ouragan est dévastateur. Ils ont été dans l'œil du cyclone, comme vous l'avez bien montré tout à l'heure, pour que les gens comprennent quand le vent passe d'abord dans un sens à 200 km/h, et puis ensuite vous êtes au calme, et puis ça repart, mais dans l'autre sens cette fois-là. Donc c'est terrifiant. Et donc c'est une pensée émue qu'on a pour eux. Mais je voudrais dire quelque chose aussi qui compte pour moi, parce que la politique a à voir avec tout ça. Le cyclone détruit. Il est le résultat du changement climatique. La violence va venir maintenant très souvent. Hein. Par conséquent, nous devons préparer nos sociétés. Et je pense qu'on ne l'a pas fait dans cette zone. Alors, je veux me résumer en disant, le cyclone détruit. Et ça, que voulez-vous, voilà. Mais le sous-développement tue. Parce que les gens qui sont morts, et vous avez vu les maisons, les bidonvilles, non, ça c'est la responsabilité du pays. Venons-en à la nomination de François Bayrou, qui entamera donc demain des consultations avec tous les groupes politiques du Parlement, en commençant par le Rassemblement national. La France insoumise, vous avez été invité par le nouveau Premier ministre. Irez-vous voir François Bayrou, irez-vous discuter avec lui? J'ai eu tout à l'heure au téléphone Mathilde Panot, la présidente du groupe, pour savoir comment se présentait l'opinion du groupe. Et je crois qu'ils n'ont pas l'intention d'y aller, dans la mesure où ils ont la crainte que tout ça soit à nouveau une comédie, où on fait semblant, et où évidemment on trompe tout le monde. Parce que voyez-vous, ce qui est certain à l'heure à laquelle nous parlons, c'est que le gouvernement de M. Bayrou n'est pas viable. Pourquoi? Parce que l'Assemblée n'est pas fracturée. L'Assemblée est composée d'un groupe gouvernemental et des oppositions. Et là, M. Bayrou représente le secteur le plus étroit de l'Assemblée. Il a encore moins de députés que n'en avait M. Barnier. Donc, ce que nous lui demandons, ne nous faites pas perdre de temps. Quand vous arrivez, soumettez-vous au vote de confiance. Et si vous avez la confiance, si vous demandez la confiance, eh bien vous verrez si vous l'avez ou pas. Pour vous, un François Bayrou centriste, c'est l'équivalent d'un Michel Barnier issu des LR. Mais ce sont... Oui, parce que... Mais je veux dire, ce n'est pas une affaire de personnes, ce sont des personnes respectables. Mais c'est la politique qui met en œuvre. M. Bayrou vient pour faire un projet de budget, mais vous savez comme moi que ce sera le même, ou à peu près, que le précédent. Nous n'aurons toujours pas l'abrogation de la retraite à 64 ans, nous n'aurons toujours pas le rétablissement de l'impôt sur la fortune, etc. Je ne vais pas résumer tout ce qui a été dit la dernière fois. Il y a eu 156 de nos propositions qui ont été adoptées. Elles ont été toutes détricotées au Sénat. Par conséquent, le gouvernement de M. Bayrou n'est pas viable, puisqu'il vient faire la même chose qu'avant. Donc, nous lui demandons, soumettez-vous à un vote de confiance. Si vous ne le faites pas, là, je viens à ma conclusion. Si vous ne le faites pas, M. Bayrou, alors la Constitution prévoit, puisqu'on ne peut pas manifester la confiance, alors on manifestera la défiance. Vous n'irez pas voir François Bayrou. Nous voterons la censure. Vous voterez la censure. Ce n'est pas le cas de vos partenaires du Nouveau Front Populaire, qui ne semble pas cette fois vouloir vous suivre sur ce chemin. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, affirme même ce matin dans le journal Le Parisien que vous avez, ensemble, des divergences profondes. Je vous pose la question ce soir, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que le Nouveau Front Populaire est mort? Jamais de la vie. Il y a des moments un peu tendus qui sont aggravés, à mon avis, par des expressions excessives, notamment d'Olivier Faure. Mais oui, il y a une divergence. Nous pensons qu'il faut que M. Macron s'en aille pour qu'on puisse revenir aux urnes, et parce que c'est lui qui est le responsable de cette situation. Pardon, mais 4 premiers ministres en un an, on n'avait jamais vu ça. Donc, vos partenaires, eux, plaident le compromis. C'est quand même une sacrée différence de stratégie. On se demande un peu ce qui vous rassemble encore ce soir. Oui, oui. Eh bien, écoutez, je vais vous le dire. Ce qui nous rassemble, vous l'avez vu. Alors, de temps à autre, il y a de la vaisselle qui est cassée, moi je le regrette, mais si le Nouveau Front Populaire était rompu, ça veut dire qu'on laisse les mains libres à M. Macron et au Rassemblement National. Donc, nous sommes partisans de prolonger ce Nouveau Front Populaire. Mais regardez ce qui s'est passé. On a réussi à être le groupe qui arrive en tête aux élections. Nous avons réussi à faire voter une censure. Nous avons fait voter 156 mesures dans le budget qui allaient dans notre sens. Le Nouveau Front Populaire produit, est fécond et a un résultat. Alors de temps à autre qu'on parle mal de moi, si vous voulez, j'ai pris l'habitude. Maintenant, c'est plus ça qui m'ébranle. Mais le fond de l'affaire, oui, eux pensent que Macron
n'est pas en cause, les socialistes, si j'ai bien compris ce que dit M. Faure, et nous pensons que s'il est en cause et que c'est lui qui doit partir pour qu'on essaye de revenir à une vie normale. Vous l'avez entendu dans son allocution la semaine dernière, Emmanuel Macron a exclu, lui, cette hypothèse. J'exercerai mon mandat jusqu'à son terme, a dit le chef de l'État. Vous estimez ce soir que c'est l'unique et seule solution pour sortir de cette crise ? L'unique et seule. Il faut bien vivre, cher monsieur, donc on survivra. Mais la solution politique rationnelle, oui, c'est celle-là. Parce que je voudrais tout de même qu'on n'oublie pas qu'on est français, on est censé vivre dans une démocratie. Cet homme a décidé de dissoudre pour faire la clarté, et il se fait battre à l'élection. Eh bien, il est battu, et il n'empêche qu'il nomme des gens Premier ministre qui sont dans les partis les plus petits et battus. Vous avez un contre-exemple, vous avez vu ce qui s'est passé en Corée du Sud, nos téléspectateurs doivent le savoir. Le président a été destitué par le Parlement. A été destitué par le Parlement, attendez, puis en plus il s'est pris une grève générale. Donc c'est un pays où la démocratie ne se négocie pas. Nous ne voulons pas négocier le statut démocratique de la France. Alors projetons-nous dans cette hypothèse, en cas de démission et de présidentielle anticipée, est-ce que vous serez candidat, Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la gauche ? Alors, on verra, de la gauche, ça m'étonnerait, puisqu'il y a déjà bien du monde qui a annoncé sa candidature. Ensuite, alors, il y aura une candidature insoumise, ça c'est sûr. Ce sera vous ? Nous proposerons de la mettre en partage, en commun, comme dans le passé, je l'ai fait avec les communistes. Alors, qui ce sera ? Nous allons en discuter entre nous, parce que contrairement à la légende, ce n'est pas quelque chose qu'on décide soi-même. Emmanuel Bompard a révélé cette semaine que vous étiez déjà en recherche des 500 parrainages indispensables pour on s'organise, mais on n'a pas de nom. Ils sont pour qui ces parrainages ? Pour vous ? Non, on prévoit qui va aller voir quel maire, on va voir ceux qui ont autrefois parrainé, d'autres, mais nous n'avons pas pris notre décision, et je pense que ça ne serait pas une bonne chose de décider maintenant un nom. Mais peux vous dire très tranquillement, il y aura un nom, et nous serons tous d'accord. Donc les Insoumis seuls ne peuvent pas gagner, une candidature unie pour la gauche ? Écoutez, les Insoumis seuls ne peuvent pas gagner, c'est ce que nous verrons. Car la dernière fois, toute la gauche avait un candidat. Pour ma part, j'ai fait 22%. Il m'a manqué 400 000 voix pour arriver au deuxième tour. Eh bien, ces 400 000 voix, peut-être que nous les aurons la fois prochaine. Et vous savez qu'il y a une magie du deuxième tour. Par conséquent, à ce moment-là, les gens auront à choisir quand on connaîtra les données. Mais il y aura une candidature insoumise que l'on propose comme candidature commune en se partageant le travail. Ceux qui seront alliés avec nous, on se répartira ce qu'il y a à faire et comment on gouvernera ensuite le pays. Ça, c'est une certitude. Voilà ce que je peux dire en total respect des gens. Je n'ai pas compris si vous serez candidat ou pas. Je comprends que vous n'excluez en tout cas rien du tout. Mais je n'exclus rien du tout, en effet, mais vous avez parfaitement compris ce que je viens de vous dire. Je n'exclus rien, mais je n'affirme rien. Et je veux que nous gardions notre liberté jusqu'au bout de décider. Mais dites-vous bien ceci, il n'est pas acceptable que la France soit présidée par quelqu'un qui ne respecte pas le suffrage universel. D'accord ? Si vous attendez de voir la catastrophe suivante pour voir dans quel état nous serons, eh bien ce serait une erreur. Et M. Bayrou ne doit pas nous faire perdre de temps. Qu'il vienne, qu'il propose à l'Assemblée de voter la confiance. Si elle ne lui vote pas, il s'en va et on passe à un autre jusqu'au moment où M. Macron finira par partir. C'est très clair. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir été ce soir l'invité du 1945.